Bienvenue pour cette présentation du module signature de 7GFRP 1000. Vous vous connectez à la solution avec un premier signataire. Vous accédez au tableau de bord contenant la liste des tâches à effectuer et les statuts en cours. Dans l'espace validation, vous pouvez visualiser l'ensemble des remises qui sont en attente de validation, mais également celles qui vous sont dues. On voit qu'il y a 3 remises à signer, dont 2 sont à faire par vous. Vous accédez ainsi facilement à l'assistant, vous permettant de traiter la validation des remises avec des filtres de sélection sur lesquels vous pouvez effectuer des restrictions particulières. De manière synthétique, vous accédez aux remises à valider. On en voit ici 2 virements SEPA. Vous pouvez accéder aux détails de ces ordres. Dans le premier, vous constatez qu'il n'y a aucune pièce justificative, une facture en l'occurrence. Vous décidez donc de rejeter ce virement et vous pouvez notifier automatiquement l'initiateur. Le traitement nous permet ensuite de vérifier que le statut de cet ordre est bien rejeté. Dans votre tableau de bord, vous pouvez revenir à la liste des remises en cours de validation. On constate qu'il reste une ligne à valider. De la même manière, vous pouvez accéder aux détails de ce virement SEPA. Vous visualisez cette fois-ci en pièce jointe la facture correspondante permettant de justifier cette remise bancaire. Vous décidez d'accepter la validation. Vous accédez à l'écran pour signer cette remise via le token, puis vous accédez au statut après traitement. On constate que cet ordre est soumis à une double signature. En revenant sur le tableau de bord, vous constatez qu'il n'y a plus de remise à valider et on constate également les ordres à rejeter tout en bas. Vous vous connectez maintenant avec un second signataire. De la même manière, vous allez accéder à votre tableau de bord avec la liste des tâches qui vous sont imputées. Il y a ici 2 remises à valider. En accédant à l'assistant pour le traitement de validation, vous visualisez un virement de trésorerie et un virement SEPA. Vous décidez de regarder le détail du virement SEPA. Vous accédez à l'historique des validations précédentes. On y retrouve le signataire précédent ainsi que l'état actuel qui correspond à cette seconde signature. Vous accédez, comme précédemment, à la pièce justificative, bien entendu. En regardant le détail du virement de trésorerie, il n'y a pas de document joint, ce qui paraît logique pour ce type de paiement. Et il y a suffisamment d'informations pour justifier cet ordre. Vous décidez donc de valider les 2 remises en même temps. Vous accédez à l'écran pour signer ces 2 remises via le token, puis vous accédez au statut des traitements. Au vu de ces exemples, on a donc pu signer 2 types de remises, une par simple signature et une autre en double signature. En revenant sur le tableau de bord, vous constatez qu'il n'y a plus de remise à valider. Vous pouvez passer donc à la dernière étape qui est de transférer l'ensemble des éléments à la banque. Cette opération pouvant être effectuée soit manuellement, soit automatiquement. Merci de votre attention et je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié pour une présentation personnalisée.